chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Ensuite, je voulais faire la phrase. C'est le retour. Non, il vaut mieux la faire. Voilà le travail chez Noroto. Regardez un petit peu la vidéo. Le filtre à carburant qui a été remplacé chez Noroto. Alors, premier élément, ils ont pété le clip de la durite de recirculation sur le filtre à carburant, mais surtout la crème de la crème. Alors ça, j'avais jamais vu. Tant des dossiers arnaques qu'on en a fait. Alors là, ça c'est du Noroto. La crème de la crème, le mec ultra, un vrai chef-d'œuvre. Quand ils ont changé, donc, faut que je mette la lampe là, j'arrive pas à la tenir. Voilà. Voilà. Donc là, ils ont changé le filtre à carburant. Du coup, ils ont dû ôter le petit bitonneau du milieu là, qui fait l'étanchéité tout en dessous. Mais au lieu de bien le réinsérer vers le bas et tourner comme ça vers la gauche, pour l'insérer, ils l'ont laissé au-dessus, ici, du cran en plastique. Ça fait qu'à tout moment, là je prends un tournevis, je lève, au filtre à carburant ça fuit, la voiture elle cale en plein sur la route, peu importe la condition de route. Voilà. Donc ça c'est, ça c'est magnifique, ça c'est sans photo. C'est vraiment des bricoleurs, des champions du monde. Regardez ça. Oh là là. Ah, c'est trop fort. Ce document va donc avec la petite vidéo qu'on a faite par rapport à ce client avec Noroto, l'histoire du filtre à carburant qui a été mal posé depuis plus de 2 ans. Voilà, alors là on est sur le filtre à carburant qui est le même de la vidéo qu'on vient de tourner, vous avez pu voir précédemment. Un client nous a indiqué qu'il avait été faire donc sa révision il y a environ 1 an et demi. Et lorsque vous avez pu constater que lorsqu'on a contrôlé, on a pu remarquer effectivement que l'emplacement ici de cette pièce-là était non pas solidarisé comme ça doit être. Donc là, on est bien verrouillé, ça l'empêche de sortir. Mais au contraire, non seulement de l'autre sens comme ça, mais en plus il était sorti de sorte que la petite partie plastique donc du bitonnier, on le voit ici, vous voyez, non seulement n'était pas en dessous comme ça, ce qui permet de verrouiller, l'éviter de sortir, parce que quand on sort ici, forcément, il y a un petit jointure à l'intérieur qui fait que ici ça va donc couler, donc du coup c'est la panne assurée et immédiate au niveau du véhicule. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est ce qu'on a expliqué d'ailleurs au client. En fait, au lieu d'être comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On est comme ça. Le truc, la partie là, elle était posée au-dessus. Ce qui démontre qu'on a eu affaire à des bricoleurs, mais sans nom. Alors nous, on va essayer de le faire, mais rapidement, parce que on doit remplacer, dans le cadre de la révision constructeur sur une 208 HDI, on doit remplacer donc le filtre à carburant comme les autres. Du coup, on a besoin de garder le carburant pour éviter les problèmes de démarrage, tout simplement. Alors on va vous montrer. Alors si on sort, on va le sortir tout doucement, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, tout de suite ça coule. Ça coule, et quand on remet, ça coule plus. On peut le refaire une fois. Voilà, vous voyez. Et si je rappuie dessus, hop, ça coule plus, vous voyez, on a un petit joint en fait en dessous. Voilà. Donc ce qui démontre que si on le pose dessus, comme c'était, je sais pas d'ailleurs comment ils sont démerdés, mais normalement c'est censé fuir. Ah non, vous voyez, on est à la limite.
quand on appuie un peu. Alors je sais pas comment ils ont fait leur histoire. Voilà, c'est comme ça qu'on a retrouvé le filtre à carburant. Voilà. Posé dessus. Donc là, il n'y a aucun intérêt parce qu'à tout moment on touche et ça fuit. Alors nous, ça fuit, sauf que sur le véhicule client, ça fuit pas. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont forcé sur le bac, est-ce qu'ils ont tapé en dessous, ou est-ce qu'ils ont mis un bouchon, je sais pas quelle autre histoire. Et voilà ce que l'on retrouve, alors que normalement on doit faire ça, vous voyez, on le met bien en bas et on le sécurise comme ça, tac. Voilà, c'est comme ça que ça doit être monté. Donc voilà, une fois de plus, encore des bricoleurs du dimanche. Alors, c'est qu'une partie du problème, parce que le client, lorsqu'il est venu hier nous voir, il y a eu bien d'autres soucis dont on taira aujourd'hui. L'objectif, c'était juste d'évoquer cette situation litigieuse. Voilà. On fera une vidéo sur le reste de ce que l'on a constaté, ce pourquoi d'ailleurs le client est venu nous voir. Et vous allez voir que c'est encore pire, on est vraiment dans le bricolage, mais sans précédent. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand un client se rend auprès d'un centre auto, à chaque fois, c'est le même numéro. À chaque fois, le client subit un préjudice, un litige. Et au bout du compte, le client vient chez nous pour se plaindre, pour trouver un professionnel et pour évidemment résoudre les anomalies. Encore une histoire de diagnostic réalisé par ce centre auto qui n'a même pas compris ce que c'était qu'un outil de diagnostic, qui sait juste lire les défauts, effacer les défauts pour venir dire au client « Ah ben c'est bon, ça marche ». Je ne dirai pas plus, vraiment là. On est toujours plus ou moins sur les mêmes faits, hein, les mêmes actes préjudiciables à la victime, c'est-à-dire au consommateur. C'est plus ou moins la même chose, hein, on le voit matin, midi et soir. Et à chaque fois qu'on a un client qui nous dit « Ah ben j'étais au garage », et puis finalement le garage ne trouve pas la panne, c'est pour ça que le client d'ailleurs vient nous rendre visite. Et nous on aime bien approfondir, on lui demande « Mais vous avez été voir qui ?» Parce que quand on a des clients qui nous disent « On a été au garage », ça souvent qu'on a affaire évidemment à des centres auto, ça n'a pas loupé, encore une fois. Il nous a dit, comme vous le savez, j'étais chez Noroto. Sauf que Noroto, c'est pas un garage. Faut quand même respecter la notion de garagiste, un minimum. Ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, faire du chiffre d'affaires. Comme un petit peu en usine. Plus on fait de chiffres, mieux c'est pour eux. Et on en oublie les droits et les intérêts du consommateur. C'est une honte, c'est une ignominie. Voilà. On n'en a rien à faire du consommateur, on ne le respecte pas, on n'écoute pas ses besoins. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un consommateur qui paye toujours pour quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'est pas réparé. Voilà. Donc, je rappellerai encore une fois le principe de sécurité de l'obligation de résultat qui s'applique dans la matière de la réparation après-vente. D'accord? Et quand ça ne fonctionne pas, quand on fait une réparation qui n'est pas opérante, eh bien tout simplement, le client a des droits. Donc si on a payé l'intervention, on doit soumettre le réparateur à une nouvelle intervention de sorte d'épurer le litige, de l'inhiber, avec le moins de préjudice possible au client. Voilà. Évidemment, à chaque fois s'agissant d'eux, on se tire une balle dans le pied. On réfute la faute à l'irréel, à l'à peu près, au hasard, ou voire pire encore, au client lui-même. On va venir dire, c'est le client, c'est vous, c'est de votre faute. Ça, on l'a déjà vu. Et pas qu'une fois. Voilà la vérité. Nous vivons dans un monde d'imposture et d'entreprises frauduleuses qui ternissent l'image des professionnels, les vrais, les réels, les vrais, parce qu'il y en a quand même en France. Des réels professionnels de l'automobile. Et c'est dommage, c'est honteux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le consommateur n'en peut plus d'être lésé matin, midi, soir, et par conséquent, par extension, ne fait plus confiance aux vrais professionnels, parce que ils nous mettent tous dans le même panier, c'est normal. J'ai envie de dire, je peux même pas défendre les garagistes, parce que les professionnels, les vrais,
Parce qu'au bout du compte, si nous on était consommateurs, mais on réagirait pareil. Aujourd'hui, un consommateur, mais il met tout le monde dans le même panier, mais c'est normal. Quand on se fait léser le matin, le midi et le soir, quand on paye une fois 3000, encore 1002, encore 500, encore 800, encore 5000, et que ça marche toujours pas, à la fin, vous faites quoi? Voilà la vérité. Il y a encore pas longtemps, on s'est engueulé avec un responsable d'un centre auto, parce que on a eu un client qui a failli rester sur la route. Voilà que cet individu, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, on a bien fait notre travail. Franchement, je lui ai dit, j'ai écouté. Je dis, on n'est pas loin de vous. Je dis, dites-le encore une fois. Je dis, je me déplace, je vous tords le cou. Je dis, comme ça, là, vous aurez bien fait le travail. Je dis, effectivement. Je dis, franchement, évidemment, qu'on lui a fait comprendre que c'était un bricoleur, un guignol, un trou du cul, qui a une chance de se lever tous les matins pour obtenir la réalisation, l'exécution de son contrat de travail. Franchement. Voilà la vérité. Et on s'étonne. Et derrière, il y a 5-6 millions de chômeurs, franchement. C'est juste à mourir de rire. Enfin, on va y rester là. Et nous, on va terminer notre intervention sur la Peugeot 208. Que voici, voilà, révision constructeur, aux normes, préconisations, etc. Merci à tous. C'était des autotransacteurs. Je résous plus que pro pour la défense du consommateur.